aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 11. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Et il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et de tous, des esprits, des justes parvenant à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Que le Seigneur ajoute la mention à la lecture de sa parole pour la soirée. Amen. Et je continue la lecture. Au verset 26, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel.
Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Deux Corinthiens chapitre 4, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'attirons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Hébreux 9, verset 5. Hébreux 9, verset 5. D'ici, ça, la plupart des lâches, comment Dieu avait constitué le premier temple où Moïse avait construit. Il dit au-dessus des lâches étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Amen. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour la race, Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été
pour nous. Amen. Que le Seigneur ajoute à l'émission la lecture de sa parole. Bien que ce matin, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Nul ne verra la face du Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible a dit. Sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Parce que vous savez que le Dieu qu'on adore est un Dieu saint. N'est-ce pas? Un Dieu saint. Et dans Jean chapitre 1, verset 5, Jean chapitre 5, verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Et les trois sont d'accord. Amen. Amen. Donc, pour une naissance, il faut les trois étapes. Il faut l'eau, il faut le sang et il faut l'esprit. Amen. Et c'est les trois-là qui produisent la naissance. Amen. Et voilà pourquoi, en tant qu'un chrétien, nous devons, pour être sauvé et être affranchi du péché, il faut se repentir et être baptisé d'eau et ensuite recevoir la rémission des péchés et être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Les trois étapes-là qui vous font entrer dans le corps de Christ et qui vous sauvent. Amen. Et sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Amen. Amen. Et ma naissance naturelle, il faut que l'eau vienne d'abord, il faut que le sang vienne d'abord, et il faut que le bébé vienne qui est un esprit qui rentre en lui. Amen. De la même manière aussi, Jésus est venu avec l'eau, non seulement avec l'eau, mais aussi avec le sang. Et l'esprit a suffi. Alléluia. À quel moment il est venu à l'eau et il est venu à le sang. Amen. Quand il est mort au bois de Calvaire, un soldat romain lui a percé le côté. Ce qui est sorti, la Bible dit l'eau est sortie, ensuite le sang est sorti, et cela est versé sur la terre. Gloire à Dieu. Donc le sang, l'eau qui est sortie était la justification, le sang qui est sorti était la sanctification, et cela est versé sur la terre pour la purification de tous les péchés. Et la terre représente ton corps. Gloire à Dieu. Et quand il a payé ce prix-là, il a libéré le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il est venu voir ses disciples. J'ai fini de payer le prix, l'eau et le sang. Allez à la chambre, vous recevez maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur vous, alors vous serez mes témoins. Amen. Et les trois sont d'accord. L'eau, le sang et l'Esprit. Grâce à Dieu. Alléluia. Donc, il y a toujours, Dieu est parfait en toi. Et Dieu fait toutes choses en trois étapes. Amen. Et il y a une dévocation ici pour servir des bases à ce qu'il veut prêcher. Amen. Ici, de la brochure, la cruauté du péché et la peine qui sera apportée de délivrer nos vies. Amen. Qu'est-ce qui est en train de faire? Il écrit sa première Bible. La première Bible qui a été écrite là était dans les cieux. Amen. Nous avons une première Bible qui avait été écrite dans les cieux d'abord. Amen. Et il y a eu maintenant, et cette première Bible était les Zodiacs. Elles sont suivies. Et les Zodiacs commencent par la Vierge. C'est comme ça qu'elle est venue. Il est venu pour la première fois. Il est venu par une Vierge. Et elle se termine par le lion. Amen.
c'est la seconde venue. Et il écrit sa première Bible. Amen. Gloire soit à Dieu. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, Abraham n'avait pas de Bible. Job n'avait pas de Bible. Même Noé n'avait pas de Bible. Est-ce que vous me suivez? Cette Bible a été écrite quand Moïse est venu. Est-ce que vous me suivez? C'est Moïse qui a écrit cette Bible, commençant de la Genèse jusqu'à dans les Lévitiques et les Deutéronomes. Est-ce que vous me suivez? Et Josué est venu continuer. Alléluia. Donc Dieu a montré à Abraham ce qui s'est passé dans le passé comme une vision et il a écrit cette Bible-là. Mais quand il lit dans la Bible, Abraham lisait la Bible dans le ciel. Amen. Par les étoiles, par les planètes, comment Dieu disposait les actes, c'est par cela qu'il lisait la Bible. Est-ce que vous me suivez? Et quand il a raconté Job, il a dit à Job, qui a placé les fondements de la terre? Amen. Qui a créé tout ce que tu vois? Et avant que cela ne soit formé, toi, Job, tu existais déjà. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Pourquoi les trois rois mages, lorsqu'ils devaient savoir que le Messie était sur la terre, ils ont lu la naissance du Messie dans le ciel. Alléluia. Il y a le poisson des trois étoiles. Alors ils ont su que cela interprète clairement que le Messie est né quelque part. Ils ont suivi l'étoile, ils ont vu Jésus, ils ont vu Jésus le bébé. Gloire à Dieu. Et c'était la première Bible que Dieu avait donnée aux hommes sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Nous avons aussi une seconde Bible. La deuxième Bible qui a été écrite, l'a été par Enoch. Et elle a été mise dans la pyramide. Si vous me suivez, ça se trouve en Égypte. Amen. Mais la troisième et la dernière Bible qui a été écrite, c'est celle-là. Est-ce que vous me suivez? La troisième et la dernière Bible. Alléluia. Donc Dieu fait les choses en toi. Dieu est parfait en toi. Alléluia. Il est parfait. Alléluia. Il est parfait dans Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Père, Fils, Saint-Esprit, c'est en cela qui prouve sa perfection. Mais ça ne veut pas dire que les trois personnes. Amen. Mais il manifeste trois attributs en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Il est parfait dans la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc, avant de venir à Christ, tu dois d'abord subir la justification, c'est-à-dire la repentance de tous tes péchés. Amen. Ensuite, la sanctification. Amen. Qui est le baptême et la rémission de tous les péchés. Amen. Mais cela ne veut pas dire que le baptême d'eau te purifie de tous tes péchés. Mais cela, c'est un engagement d'une bonne conscience que tu prends devant Dieu et devant les hommes. Et à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Gloire à Dieu. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit. Donc, il est parfait en toi. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Nous sommes aussi à sa ressemblance. C'est pourquoi nous sommes parfaits en toi, l'âme, le corps et l'esprit. Gloire à Dieu. Et notre corps est contrôlé par les nerfs, le sang, les cellules, la chair. Toi, tout est parfait en toi. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu aussi est trois personnes? Non, la Bible dit jamais que Dieu est trois personnes. Dieu est unique. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est le seul Dieu-là qui a joué le rôle du Père, et qui a joué le rôle du Fils, et qui a joué le rôle du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On va se demander à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et pour appuyer cela, je vais lire dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4.
Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu, on ne dit pas à trois dieux, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire soit à Dieu. Il y a un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et en tous. Amen. Dieu le Père, Dieu au-dessus de nous. C'est avec Moïse. Dieu le Fils, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu sera avec nous. C'était Jésus-Christ, Dieu avec nous. Alléluia. Et maintenant, quand il est parti, il est revenu comme le Saint-Esprit. Et là, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Peut-être d'abord au-dessus. Il descend maintenant à côté de nous. Maintenant, après, il rentre en nous. Donc, ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit, mais pas trois personnes, mais une seule personne qui joue trois rôles. C'est ce que dit Amen. Israël ne connaît pas trois dieux, mais un seul Dieu. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Maintenant, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Car or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il dit, or, que signifie il est monté? Qui est monté? C'était Jésus qui est monté. Le corps de Jésus est monté. Est-ce que vous me suivez? Sinon, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu en tant que lumière. Amen. Qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Donc, actuellement, le Dieu qu'on adore, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en vous. Amen. Comme la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et si tu as cette révélation, tu sais qui tu adores. Est-ce que vous me suivez? Et tu adores le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes. Amen. C'est le seul nom qui a été donné, qui porte le nom de ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Et c'est en ce nom que tout le pouvoir a été réuni. C'est en ce nom que tout genou fléchisse. Est-ce que vous me suivez? Le genou ne fléchira jamais devant le nom du Père, devant le nom du Fils, devant le nom du Saint-Esprit. Mais le genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je dis Amen? Parce que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Garde-les en ton nom. Quel nom? Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous faites en action et en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Papa, vous ne pouvez jamais chasser un démon au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas un nom, mais c'est des titres. C'est un titre. Mais quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si tu as ça par la révélation, les démons commencent à trembler. Je peux dire Amen. Donc, comme je le disais, c'est de vous ce que je veux dire. Donc,
là, à l'intérieur, il y a un esprit. Amen. Et c'est de là que vient votre vie immortelle. Par conséquent, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne commet pas le péché. Est-ce que vous me suivez? Grâce à Dieu. C'est écrit dans la Bible que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Grâce à Dieu. Amen. Mais ça, c'est fort. Parce que d'autres te diront, mais tu es un pauvre pécheur. Pour la Bible te dit que non, si tu es né de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Dans 1 Jean chapitre 3. Est-ce que vous me suivez? Dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, la Bible dit, Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que vous suivez même? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Est-ce que vous me suivez? Parce que lui, il a apparu pour ôter le péché. Il ne vient pas pour couvrir le péché, mais il vient pour faire disparaître le péché. Donc, quand tu es en lui, Amen, il te dit tu ne peux plus pratiquer le péché. Est-ce que tu peux dire Amen? Grâce à Dieu. Alléluia. Parce que si tu pêches, tu vas te repentir. Amen. Tu ne peux pas conserver cela dans ton âme parce que Dieu te trouve en toi. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Celui qui rend le culte, étant une fois purifié, n'a plus le désir de son péché. Ou plutôt, il n'en a plus conscience. Amen. Il dit dans l'Ancien Testament, celui qui rendait le culte venait offrir son sacrifice, puis s'en retournait avec le même désir de péché. Alléluia. Tenez, saisissez la chose. Hébreu dit, concernant ce cas-ci, que lorsque celui qui rend le culte place ses mains sur la tête du Fils de Dieu et que ses péchés sont purifiés par la puissance de sanctification de Dieu, il n'a plus en lui, là, à l'intérieur, le désir des péchés. Oh, c'est là que se trouve la vie. Alors cela fait de vous un enfant de Jéhovah. C'est ce que dit Amen. Grâce à Dieu. Parce que lorsque tu es né de Dieu, Amen, Dieu fait disparaître le désir du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, même si tu tombes, mais tu te répands parce que ce n'est pas ta nature. Quand la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer veut dire quoi? Pratiquer, c'est son travail. Il ne se répand pas, il se plaît dedans. Il continue, il progresse. Il fait des plans, des péchés, comment tuer, comment détruire, comment nuire à son prochain. Il est dedans, il continue. C'est lui, quelqu'un qui pratique le péché. Mais le Fils de Dieu, il ne pratique pas le péché. Parce que quand il a reçu Jésus-Christ, la conscience du péché a été détruite en lui. Et c'est ce que dit Amen. Donc si tu avais Jésus et que tu aimes encore le péché, c'est que tu n'as pas encore connu Jésus. Donc quand Jésus entre en toi, le goût du péché meurt en toi. Et c'est ce que dit Amen. Ce n'est pas un regret de marcher avec lui. Je ne regrette pas parce que j'ai choisi de marcher avec Jésus. Je ne regrette pas parce que autrefois je vivais bien. Non, autrefois je ne vivais pas bien. Autrefois je vivais comme un porc. J'étais comme un porc. C'est ce que dit Amen. C'est compliqué. Grâce à Dieu. Alléluia. La Bible dit tous ceux qui vivent dans le péché sont des animaux. L'animosité. Grâce à Dieu. Alléluia. Et vous appelez les désirs du monde sont contraires aux désirs de Dieu. La Bible dit celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et celui qui se fait l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Et c'est ce que dit Amen.
Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez la vie? Amen. J'entends beaucoup dire, profite de la vie, profite de la vie, vis ta vie. Tu vis quoi? Et pour la question, la vie, nous, c'est quoi? Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la vie. La Bible dit, la vie, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est ce que dit Amen. Gloire à Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et dans cette parole était la lumière des hommes. Et dans cette lumière se trouvait la vie. Et dans cette lumière en elle se trouvait la vie. Et tout ce qui a été créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, rien n'a été fait sans elle, sans la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est de la même manière, l'homme est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Dieu aussi est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il veut Dieu parler au Logos. L'Esprit de Dieu parlait au Logos, faisons l'homme à notre image. Et l'Esprit de Dieu et le Logos, c'est l'âme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc l'homme doit avoir un esprit et l'homme doit avoir aussi une âme. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et la Bible dit, l'esprit et la parole sont un. Alléluia. L'esprit et la parole sont un. Comme je dis, moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes faits à l'image de Jésus. Nous sommes transformés à la même image, à la même ressemblance, de gloire en gloire. Et c'est ce que dit Amen. Voilà, vous êtes les enfants de Dieu, parce que vous êtes l'image de Dieu. Tel que votre Dieu, votre Père est, tel que vous aussi, vous êtes. Mais vous avez été pervertis par le péché et vous avez quitté votre position d'enfant de Dieu. Et voilà pourquoi vous souffrez, vous mourrez et vous tombez malade. Gloire à Dieu. Et Jésus est venu pour représenter la position d'un fils de Dieu. Alléluia. Comme il n'y avait pas un fils digne, Dieu lui-même s'est fait un fils pour venir montrer le modèle d'un fils. Gloire à Dieu. Alléluia. Il parlait au vent, il parlait à la tempête, il marchait sur l'eau, il pouvait disparaître. C'est ce que Adam faisait avant en Éden. Adam donnait les noms aux animaux. Adam peut dire aujourd'hui je ne veux pas la pluie. Adam était le Dieu de la terre, mais il a perdu le contrôle. Et Satan a pris le contrôle du monde. C'est ce que Dieu dit Amen. La Bible dit, alléluia, le contrôle de la terre va revenir à Adam. Mais avant cela, la terre va être purifiée par le feu. Tout sera consumé. Et Dieu va rétablir toutes choses. Et Adam va revenir avec ses enfants. Gloire à Dieu. Et nous allons revenir pour vivre sur la terre pendant 1000 ans. Et nous serons avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et je dis Amen. Gloire à Dieu. Donc quand Jésus paraît, c'est pour détruire tout conscient des péchés. Amen. C'est-à-dire qu'il n'a même plus le goût même du péché. Donc si quelqu'un a encore le goût du péché en lui, il doit prier Dieu jusqu'à ce que ce goût le quitte. De l'Ancien Testament, les gens qui offraient le sacrifice pour le pardon de leurs péchés, amen, c'était une image du sacrifice parfait qui allait venir. Comme ce qui était parfait n'était pas encore venu, Dieu a donné ce qui est passager pour que par le sang des taureaux et des agneaux, les gens puissent couvrir les péchés. Et dans l'Ancien Testament, le sang des boucs, des taureaux et des agneaux couvrait le péché, mais ne ôtait pas le péché. Et ça couvrait le péché pour 1 an. Et chaque 1 an, il faut refaire le sacrifice de la purification de ces péchés. Et la Bible dit, quand les gens faisaient cela, ils retournent toujours avec la conscience et le désir de retourner au même péché. Et c'est ce que dit Amen. Gloire à Dieu. Cela ne peut pas régler la question, le problème du péché.
trouvé un moyen que l'homme ne pouvait pas pouvoir. Parce que personne n'est parfait pour pouvoir sauver son frère. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Personne n'est parfait parce que tous sont conscients du péché. Elles sont bien suivies. Alors Dieu va produire un enfant qui est parfait. Dieu regarde dans le ciel. Qui on va envoyer? Personne ne peut être envoyé. Gloire soit à Dieu. Alors Dieu va pouvoir un corps. Alléluia. Donc le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu face à face. Gloire soit à Dieu. Le jour où tu iras au ciel, le Dieu que tu verras en tant que physique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je veux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Et quand il vient pour faire le sacrifice, il vient pour ôter une bonne fois tout ce qui est péché. Amen. Est-ce que quand tu as cru et que tu t'es baptisé, est-ce que tu as encore le désir de retourner dans le péché ce matin? Je te pose la question. Est-ce que tu as en soi, tu as encore le désir d'aller dans le monde? Parce que le monde que vous voyez, ce n'est pas ça la vie. La vraie vie se trouve en Jésus. Le diable a tout perverti. Alléluia. Le mensonge, c'est la perversion de la vérité. Il y a une vérité qui est là. Le mensonge est lui pervertir ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il a modifié ce qui est vrai. Il a transformé la vie en la mort. La bonne santé en maladie. La lumière en ténèbres. Alléluia. Tout ce qui est bon a été changé en mauvais. La paix en guerre. Alléluia. L'amour à la haine. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que perverti? Même tout ce qui était bon, tout est en voie de disparition. Et c'est ce que je dis Amen. Gloire à Dieu. Voilà vos femmes qui s'habillaient bien avant, elles vont devenir nues bientôt. C'est ce que je dis Amen. Gloire à Dieu. Pour en voie de perversion. Même avant, on sélectionnait les meilleurs pour les envoyer travailler. Mais aujourd'hui, tout est payé, tout est corrompu, tout est pourri. Et la Bible dit on va aller de mauvais en mauvais, de pire en pire, de dégradation en dégradation, dépravation en dépravation, débauche sexuelle. Comme au temps de Noé, la débauche sexuelle était dans la ville. Dieu a détruit ce monde-là. Grâce à Dieu, ça sera comme au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était les homosexuels. Au temps de Noé, c'était le sexe en désordre. Et les deux vont se unir aujourd'hui. Quand vous voyez ces choses-là, c'est que le monde est fini. Et le sexe aussi s'est dégradé jusqu'à ce que les gens ne peuvent plus se marier aux femmes, mais ils veulent se marier aux hommes. On veut marier aux hommes, femme veut marier aux femmes. L'homme veut devenir femme, changer de sexe. La femme veut changer de sexe pour devenir homme. On ne comprend plus rien. Et ceux que vous copiez comme modèle sont devenus des fous. Car Dieu a dit, celui qui se croit sage la terre, je le rends fou. Et c'est un foyer que nous voyons sur la terre. Gloire à Dieu. Les hommes suivent et la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Et c'est le diable. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé de la terre, autant mes pensées et mes voix sont élevées de vous, vos pensées et vos voix. Et c'est Dieu Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ce que les hommes appellent bon, Dieu dit c'est maudit. Gloire à Dieu. Laisse-moi suivre. Alléluia. Alléluia. Donc quelqu'un dit, vis ta vie, profite de la vie. Que cela veut dire derrière? Il veut dire, va pratiquer le péché. Vends ton corps, livre-toi à la débauche. Prends tes garçons, change ton garçon. Prends ici, prends ici, prends ici, prends ici. Parce que tu prends un seul garçon, tu vas pas trop profiter. Donc vends-toi. Mais quand tu seras gâté, tu vas te prendre.
dis Amen. Ton corps n'a pas été réservé pour une prostitution. Ton corps a été réservé pour être un temps saint dans lequel Dieu va venir habiter. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Et alors Satan ne peut pas me faire du mal. Alléluia. Si je suis un enfant de Dieu et si je suis né de Dieu, Satan ne peut pas me faire du mal sans faire du mal aussi à mon Père. Vous ne pouvez pas faire du mal à votre fille. Amen. Amen. Sans que quelqu'un ne va pas faire du mal à votre fille, sans vous faire vous-même du mal. Je vous assure. Amen. On ne peut pas faire du mal à vos enfants sans vous faire du mal vous-même. Et puis Dieu ne veut pas qu'aucun périsse ou ne souffre. Dieu ne veut pas que vous périssiez. Il ne veut pas que vous souffrez. Gloire à Dieu. Mais c'est vos choix qui vous mèneront à la perdition. Dieu n'impose pas le choix du salut à quelqu'un. Il vous donne le libre arbitre de choisir entre la vie et la mort. Il a fait Adam et Ève. Il a mis l'acte de la vie et l'acte de la mort devant eux. Il a dit choisissez vous-même. Mais je vous conseille de choisir la vie. Ils ont choisi la mort. Et quand ils ont choisi la mort, ils ont payé la mort. Je dis seulement que moissonnera. Moissonnera à Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc c'est libre de faire ton choix. Tu es libre de choisir d'être un chrétien ou d'être un païen. Tu es libre de choisir d'être un féticheur ou d'être un marabout. Tu es libre de tuer qui que tu veux, de voler, de violer. Mais la Bible dit, Dieu a établi les autorités sur la terre pour infliger des corrections à ses hommes. Et il dit, si vous les hommes, vous avez ces lois en vous, et que vous reconnaissez ce qui est bon de ce qui est mal, quand cela dit du jour du jugement, le jugement, c'est de passer même conscience que Dieu va juger l'humanité. Parce que l'homme en lui-même, il reconnaît ce qui est bon, il reconnaît ce qui est mal. Et quand tu seras devant Dieu, il ne va pas en parler beaucoup. Mais tu seras découvert, tu seras nu devant toi, tu seras qui tu es et tu prends ta direction. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais maintenant, avec cette chair-ci, avec cette chair-ci, ne soit rendue parfaite, elle doit mourir comme l'âme est morte. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Ce corps que nous portons doit mourir. Ça, tu peux dire Amen. C'est un corps qui est venu au monde par le désir du sexe, par le désir du péché. Je peux conçu dans le péché. Moi, je suis à vous de naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Été la volonté de Dieu que les femmes et les hommes amènent des enfants sur la terre. Alléluia. Vous le savez, Dieu lui-même a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Est-ce que vous le suivez? Dieu voulait lui-même être de la création de l'homme. Est-ce que tu me suis? Gloire à Dieu. Voilà le modèle parfait. Quand Marie devait accoucher Jésus, Amen. C'est Dieu même qui est descendu avec son ange. Et l'ange Gabriel a parlé à Marie. Et Marie a accepté la parole. Et Marie est tombée enceinte. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce saint enfant est appelé fils du Dieu très haut. Et comme il est né de Dieu, il ne peut pas mourir. Est-ce que vous me suivez? Voilà, quand il est mort, on l'a enterré, mais il est ressorti. Ce corps-là ne peut pas mourir. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, quand nous mourons, nous recevons un nouveau corps. Ce nouveau corps n'est pas corruptible. C'est un corps qui est incorruptible. Mais le corps de la terre, c'est un corps qui est corruptible. Qui peut être rongé par les vers, les asticots, par la pollution. Mais il y a un corps céleste qui ne peut pas être rongé ni déforé. C'est un corps parfait, un corps éternel dans lequel Dieu t'a réservé pour y mettre ton âme. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc il dit, si le temps terrestre est détruit, il y a un temps céleste qui nous attend. De la même manière, on a revêtu le terrain
céleste. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire soit à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Là-bas, c'est écrit. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Après la chute, maintenant, je ne veux pas discuter là-dessus. En effet, vous savez que j'ai des opinions très drôles là-dessus. Mais c'est après la chute que la femme a mis des enfants au monde. Dieu lui a dit, puisque tu as ôté du monde la vie, tu dois l'apporter dans le monde. Voyez quel genre de vie c'était. Sinon le désir sexuel et charnel. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. De la même manière, par Adam, nous sommes morts. Amen. De la même manière aussi, nous ressusciterons tous par un seul qui est Jésus-Christ. Tous meurent en Adam, mais tout parvient à la vie en Jésus-Christ. Et il nous révèle ici. De la même manière, c'est par Ève le péché est passé. C'est par Ève que le péché est entré. C'est par Ève que la mort est venue. Ainsi, c'est par Ève que la vie doit revenir. Est-ce que tu me suis même? Par Ève, la mort est venue. Par Marie, la vie vient. Marie n'a pas eu d'homme. Est-ce que tu me suis? Mais ça a été Dieu qui a mis cette sémence en elle. Et cette sémence, c'est cette sémence qui écrase la tête du serpent. Moi, je veux dire à Dieu. Quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a dit à Adam et Ève, Amen. Dieu a dit à Ève, Alléluia, je vais augmenter la douleur de ta grossesse, de ton enfantement, et tu vas accoucher avec souffrance. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je mettrai division entre ta descendance et la descendance du serpent. Je mettrai séparation. Alléluia. Celle qui te montrera le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc le serpent va vous mordre, mais nous allons écraser la tête. Il dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et une sémence de la femme va venir écraser la tête du serpent. Donc depuis en Éden, quand Adam et Ève sont tombés, Dieu a pourvu le mois de tout. Il veut dire à Ève, de la même manière, tu as enfanté la mort. De la même manière, tu vas enfanter la vie. Une sémence de la femme doit écraser la tête du serpent. Ça est venu en Jésus-Christ. Jésus est venu pour écraser la tête du serpent, pour détruire le péché. Le serpent l'a mordu. Il fut mordu au roi du calvaire. Mais il a fini avec le péché. Il a détruit le diable. Il a fracassé tout. Il a mordu, mais il a tout détruit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme un moussi peut détruire, mais dans le pouvoir d'écraser. Donc il a mordu, mais Jésus l'a détruit. Alléluia. Donc il va mordre le talon, mais cette sémence va écraser la tête du serpent. Et je peux dire Amen. Gloire à Dieu. Mais alors, quand ce corps meurt et retourne à la poussière de la terre, alors Dieu en retire l'esprit immortel pour l'amener dans le royaume de Dieu, ou plutôt jusqu'à son trône dans le paradis. Et ensuite, à la seconde venue de Jésus, ma mère et mon père, Amen, ne devront plus donner ce autre corps, mais Dieu va en façonner un qui est parfait et immortel et qui ne peut mourir. Si tu peux dire Amen. Voici à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dans Jean chapitre 1, la Bible dit ici, Amen, lesquels sont nés, non du sang, non du désir de la chair, non de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui est né de Dieu ne peut pas mourir. Mais ce qui est né de l'homme mourra. C'est ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu me suis? Je vais passer rapidement dans Jean chapitre 1, verset combien? Amen. Verset 11. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça te fait dire Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu aussi a une naissance pour remplacer cette naissance que nous avons reçue par le péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu remarquez 3 étapes: la justification par la foi, la sanctification par le sang, le baptême du Saint-Esprit, puis la perfection, l'état glorifié. La Bible dit ceux qu'il a justifiés, Amen, il les a aussi glorifiés. Est-ce juste? Amen. Si donc il nous a justifiés, nous avons déjà été glorifiés dans son état. Amen. Est-ce que vous suivez? Dans Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Ceux qu'il a justifiés, il s'adresse à ceux qui sont spirituels. Il les a aussi glorifiés. Amen. Celui qui l'a justifié, si donc il nous a justifiés, nous avons été glorifiés dans son état. Alléluia. Il glorifiera. Il a glorifié. Alléluia. Dites, c'est profond, n'est-ce pas? Mais c'est ce que l'Écriture dit. Il a déjà fait. Amen. Celui qui l'a justifié, celui qui l'a appelé, il a déjà justifié. Celui qui l'a justifié, il a déjà glorifié, sanctifié. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc quand il t'appelle, il te justifie, il te sanctifie et il te baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, je t'ai béni et j'ai fait de toi un père. Pas j'ai fait de toi, mais dit j'ai fait de toi. J'ai fait de toi au temps présent. Et tu viendras à moi à un âge avancé. Tu seras sauvé. Et je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà dit. Il n'a rien à y avoir. Abraham n'a rien à y avoir. C'est inconditionnel. Dieu prit la résolution d'avoir son église. Amen. Aussi, chaque fois qu'il a fait une alliance avec un homme, c'est l'homme qui a brisé son alliance. Et il le fait encore aujourd'hui. L'homme brisera toujours son alliance avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas briser son alliance avec l'homme. Dieu ne brise jamais son alliance avec l'homme, mais c'est l'homme qui brise son alliance avec Dieu. Israël a brisé l'alliance avec Dieu, mais Dieu tient toujours la promesse qu'il va sauver Israël. Alléluia. Avant que le monde doit finir, il doit sauver Israël. Et si tu veux dire Amen. Alléluia. Vous remarquez là, lorsqu'il dit à Adam au commencement, il dit maintenant ne fais pas ceci et tu peux faire ceci et ne fais pas cela. Adam a carrément fait volte-face et a transgressé tout cela. Mais Dieu vit qu'il était perdu et il dit je mettais inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Et il écrasa la tête et plutôt lui écrasa la tête. Alléluia. Et celui-ci te blessera le talon. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous mettrai. Lorsque Dieu dit qu'il fera quelque chose, attendez-vous à ce que cela se fasse. Lorsqu'un homme dit qu'il fera quelque chose, je n'en suis pas certain. Mais Dieu dit à Abraham, je vais te sauver, toi et ta postérité après toi. Pas seulement Abraham, mais la postérité d'Abraham tout entier. C'est inconditionnel. Quand Dieu parle, c'est inconditionnel. Il te sauve toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Il ne dit jamais, si tu fais ceci, tu fais cela, mais il déclare, je te sauve toi et ta famille. Gloire à Dieu. Mais il a d'abord vu Abraham. Alléluia. La nature des fils de Dieu. Il a testé Abraham. Il a éprouvé Abraham. Et alors, il pouvait déclarer maintenant à Abraham. Et là, tu peux dire Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que je pourrais crier un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais réfléchi assez profondément pour pouvoir pénétrer cela. Alléluia. Dieu a déjà glorifié son église. Ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés dans l'église.
en Christ. Pour Dieu, si vous êtes justifié en Christ, vous êtes déjà glorifié en Christ. Gloire à son Dieu. Et Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Jésus qui dit qu'il est parfait, comme mon Père aussi est parfait. N'est-ce pas? Gloire à son Dieu. Mais aux yeux de Christ, ce matin, chaque chrétien né de nouveau est parfait. Je suis tout aussi parfait en Dieu que l'était Christ. Et vous êtes aussi chaque croyant parfait. Alléluia, quand vous êtes en Christ. Car ce n'est pas ma sainteté, c'est lui sa sainteté. Alléluia. Dieu ne peut pas accepter la mienne. Je n'en ai pas. Mais je viens à Christ par la foi et par Christ, je suis en lui et parfait aux yeux de Dieu. Est-ce que tu dis amen? Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas parfaits de nous-mêmes, mais nous sommes parfaits par le sang de Jésus. Donc si nous sommes en Christ, Dieu nous voit comme des parfaits. Et tu peux dire amen. Et tu peux dire amen. Ce n'est pas toi qui te justifies, te sanctifies, te baptises, mais c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Regardez, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous devenons membres de ce corps. Dans Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, chapitre 1, il dit quoi? Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc ceux qui marchent selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour eux. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et un homme qui est en Jésus-Christ marche selon les choses spirituelles. Pour le monde et son esprit charnel, c'est de la folie. Amen. Dans le monde, on voit pour la folie. Les choses de Dieu sont une folie pour le monde, mais les choses du monde sont une folie aussi pour Dieu. Gloire à Dieu. La sauver sur eux. Alléluia. Et l'homme spirituel marche selon l'esprit. Amen. Mais pour ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Pour ceux qui croient en ces choses-là, pour eux, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous y voilà. Comme c'est merveilleux. Alors qu'est-ce qui peut vous nuire? Vous êtes en Christ et aussi certain que Dieu ressuscitera Jésus des morts. Nous entrerons en Christ. Amen. Amen. Nous entrerons en Christ. Oui, nous devons le faire car Dieu l'a réellement promis. Car aussi sûr que ce corps montera au ciel, je monterai avec. Car je fais partie de ce corps aussi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu amen? De la même manière, Jésus a été sur tes morts. Si tu crois en lui aussi, tu vas forcément ressusciter des morts. Jésus a dit, celui qui croit en moi, ne mourra point, mais qu'il reçoit la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et dit, je ne les mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi est juste. Et écoutez, voici la parole de l'homme Jésus-Christ à ce sujet. Jésus dit dans Jean chapitre 5 verset 24, celui qui compte, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a au temps présent la vie éternelle. Pas seulement dans une réunion ou dans une autre réunion, mais a la vie éternelle au temps présent. Alléluia. Il ne vient point en jugement ou en condamnation. Il ne sera jamais rejeté, mais il est passé du temps passé de la mort à la vie. Et tu me suis. Alléluia. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Vos pères ont mangé avant dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je serai dans
Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Il se croit en moi. Si nous croyons en lui, au temps présent, c'est la vie éternelle. Nous n'avons comment croire en lui. Gloire soit à Dieu. Il vous connaîtrez la vérité et vous affranchira et vous serez réellement libre. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole va vous affranchir. Alléluia. La parole de Dieu sera prêchée et va vous affranchir. Alléluia. Et que la vous rend réellement libre. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y en a beaucoup qui prétendent en faire partie du corps de Christ. Il y en a beaucoup qui luttent avec leurs propres forces. Ils luttent avec leurs propres forces. Qui essaient de vivre droitement et d'entrer de force. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais si vous êtes dans cette vie éternelle, il est aussi facile de vivre la vie chrétienne que de vivre toute autre vie. Parce que vous êtes en Christ. Et rien d'autre que la plénitude du Saint-Esprit vous conduit, vous guide et vous dirige. Eh bien, vous commettez bien sûr des fautes et tomberez, mais vous ne pouvez pas rester par terre. Car autant qu'on ne peut pas faire d'une tige de blé un sycomore, vous ne le pouvez pas. Jésus a dit, c'est à la suite que vous les reconnaîtrez. Vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous croyez ce matin? Est-ce que vous croyez ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est pas le moyen qu'on va parler de la perfection? Et c'est moi je vais lutter pour ne pas faire. Non, on n'a pas à lutter. Mais on a à vivre simplement la vie de Dieu. C'est une vie vécue. Gloire à Dieu. C'est une nature qui a été posée en toi. Et c'est cette nature que tu reproduis. Alléluia. On les reprendra par leur survie. Alléluia. Cette nature-là va prouver de quelle espèce tu fais partie. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire je suis chrétien. Je suis chrétien. Oui, tout le monde peut dire je suis chrétien. Mais c'est par le fruit on va savoir si tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Gloire à Dieu. Et si le mal Christ est rentré en toi, le péché ne peut plus être là. Et si jamais tu tombes, tu cours pour te repentir. Tu vas tomber et puis rester par terre. Tu te relèves. La Bible dit le juste tombe 7 fois. Il se relève 7 fois. Si tu pêches, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Répands-toi. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Tu ne peux pas garder le péché. Tu vomis le péché. Tu rends le péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous commençons par créer à la perfection. Amen. Comment je peux parler à la perfection? Amen. Parler à la perfection, c'est laisser Christ vivre en moi. Comment je peux parler à la perfection? Ce n'est plus ma vie. C'est lui sa vie qui vit en moi. Comme Paul a dit. Que mon Paul que vous connaissez. Il dit que je suis plus le même Paul. Que je suis mort. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. C'est une nouvelle vie qui vit en moi. Donc on n'a plus le désir des choses du monde, ni du péché. Parce que cela a été monté une fois pour tout. Et la conscience du péché, lui, il n'existe même plus. Quand Jésus vient, il habite en toi, il porte en toi le goût du péché. Mais c'est un homme qui aime boire le goût de la poisson, le kiff. Mais c'est quelqu'un qui aime la prostitution de kiff. C'est quelqu'un qui aime l'impudicité, de kiff. C'est sa mère en toi, c'est sa vie humaine en toi, c'est sa détruction.
est en train de faire un plan. Il te collègue sur les pièges. Quand tu fais la gymnastique, il te pose ton téléphone. Oh, lui, il sait pas te poser la question. Tu veux dire Amen. Alléluia. Le Fils de Dieu n'est pas qui parle le péché. Alléluia. Il n'aime pas non plus un petit politicien qui a tout le temps les pièges à son péché. Il vit simplement sa vie. Et simplement sa vie. Alléluia. Un agneau n'est pas compliqué. Il est l'agneau de Dieu. Un agneau n'est pas compliqué. L'agneau, c'est l'animal. Tout le monde peut voler. Tu peux aller voler un oiseau. L'oiseau peut fuir. Tu peux aller voler un chat. Le chat peut t'épuiser. Tu peux aller voler un petit mouton ou bien un bœuf qui peut t'éteindre. Mais un agneau n'a pas de défense. Tu viens de le soulève et puis il t'en va. Il va pas tuer. Tu le vois t'en va. Parce qu'un agneau, c'est pas un bouc. Le bouc, c'est le bizarre pour le bruit. Quand on le touche, la bouche, la tête sort comme mais l'agneau, c'est pas son problème. Où on l'envoie, il s'en va. Il est inoffensif. Alors quand Jésus vient, c'est pour les agneaux, il vient. C'est pour les brebis égarés. C'est eux qui viennent sauver. Ils vont être pas compliqués. Ils ne sont pas envoyés. Ils ne sont pas alloués. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? On va aller. Amen. Amen. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Amen. Matthieu chapitre 7. Jésus est très clair ici. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, restreint le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dans le chemin qui mène au ciel, c'est resserré et étroite. Et il continue. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que vous me suivez? Il continue encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Beaucoup disent Jésus, 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 mon Jésus, Jésus, je t'aime. Mais voilà ce qu'il déclare. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est eux-là ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il n'a pas dit c'est faux. Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous suivez? Vous qui commettez quoi? Amen. Donc vous voyez les gens faire des miracles, faire des prodiges, mais il dit c'est à l'heure que vous l'êtes. Donc pour reconnaître un faux, c'est pas par miracle, c'est le fruit. Le fruit d'une personne là, il ne peut pas cacher. Parce que Dieu a dit,
depuis Genèse, il a vu toutes les semences. Chaque semence a fait produire son espèce. Maïs va le produire maïs. Arachide le produit arachide. Orange le produit orange. Orange ne va jamais le produire non. C'est un plateau pour être pour mélanger. Mais Dieu a fait chaque espèce avec chaque espèce. Et je peux dire avec. Et il a dit, vous les plantez à la fruit. Parce que le fruit qui est tombé en terre, c'est le fruit qui sera tombé en haut. Et je me suis. Bonsoir à Dieu. Tu peux avoir un quelqu'un dans ton quartier. Alléluia. Il parle beaucoup de la parole de Dieu, mais c'est par le fruit là que tu vas le préciser si c'est un vrai chrétien ou pas. Bonsoir à Dieu. Est-ce que tu me suis? Ta nature là, tu ne peux pas cacher. Même ton voisin qui doit à côté, il sait qui tu es. Rien ne peut te tromper. Mais le voisin d'à côté, lui te connaît. Mais dans le quartier de chrétiens, dans le cabaret de chrétiens aussi, même dans les marchés, quelqu'un au courant. Même dans les hôtels là, le coin noir, quelqu'un au courant avec ta vue. Donc ils ont une belle information sur toi. Lui, c'est pas le prophète là, mais il est lui. La prochaine est tombée ici. Jésus a fait ça. Alléluia. Jésus a fait ça. Et qui va faire ça? Et quelqu'un n'a pas fait ça. Il fait du miracle et puis il fait ça. Il a amené le Dieu et puis il fait ça. Non, il n'est pas de Dieu. C'est le Dieu. Pas pour le fils de Dieu. C'est à la fille de reconnaître. Croissons à Dieu. C'est pas le foi Dieu, mais pas faire. Non. Mais s'il veut, il n'a qu'à essayer d'éviter le péché. D'éviter le péché. Mais si c'est une sémence qui est péché en lui, forcément, un jour ça va exploser. Tu vois des gens, ils essaient d'être chrétiens, ils se cachent qu'ils sont chrétiens, ils ne boivent plus, ils ne cherchent plus femme. Mais un jour, quelque part, il va voyager. La bouteille va te pousser. Il va te rattraper. Il va pas écraser. Là, je s'appelle. Non, je suis exactement en prison. Il va me rattraper là. Non, il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Il avait un chrétien là. Il n'a pas fait là. Je suis là. Dieu est Dieu.
la vidéo. Attends, c'est toi, on va te parler faire la vidéo. Pardon, moi aussi, c'est moi. Parce qu'il a vu. Donc, je dis, je vois, c'est comme ça. C'est qui est caché là. Qui est caché là. Tu ne peux pas me dire.
débauche, des puretés, de l'alcool. C'est ça, vivre la vie. Tout ça, c'est pas la vie. Ça, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui va payer la vie? La Bible dit, Jésus-Christ est la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Alléluia. J'ai eu mort. Si tu sais qu'on a pris la croix, tu n'as plus jamais soif. Tu n'as plus à revenir ici. Alléluia. Quand je suis surtout la joie. Quand je dis, j'entends dans la rue, je m'appelle la joie. Je m'appelle la joie. Tu connais la joie? Tu connais la joie? La joie, c'est pas la joie du monde. La joie de tout le monde, Jésus. Jésus est l'amour, la joie, la paix, la vie, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est la vie. Jésus est la paix. Jésus est la joie. Mais le monde a perverti la vraie joie à la joie du monde. C'est pas la vraie joie. La vraie joie, c'est tout le monde, Jésus-Christ. On va se la tête. Je vais m'inviter à la vraie joie. Je vais sortir ici. Je vais venir avec la vraie joie. La vraie joie. La vraie paix. La vraie amour. Tu vas te demander. Est-ce que je vais te faire? Une paix à mon âme. Je me sens heureux. Je me sens joyeux. Pas la vraie joie. Pas comme le monde le dort. Mais comme Jésus le dort. Alléluia. 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 Écoute ici. Le païen n'a pas de plaisir ailleurs. C'est ce qu'il a. Lui qui s'épanouit, il vient à la maison. Bon, il veut s'épanouir. Amen. Il soigne un peu pour prendre des lèvres. Il prend le pot. Il s'épanouit. Il n'a pas un endroit. Il a seule manière à lui de s'épanouir. Maintenant, moi, je m'épanouis. Moi, je m'épanouis. Il adore Jésus. Je m'épanouis, il adore Jésus. Quand je médite, quand je chante, quand j'adore, je sens une paix, je sens la joie, je suis heureux. Je m'épanouis comme cela. Je m'épanouis. Alléluia. Je passe la pression. Alléluia. Quand tu adores, quand tu es heureux, quand Christ a franchi, de la paix, de la joie, de l'amour. Quand tu t'assois, ton cœur est paisible. Tu n'es pas troublé. Parce qu'il y a une paix qui nous donne là. Et puis le diable, on va se faire la joie. Alléluia. On va vivre pour que le païen puisse le reconnaître. Il y a plus de cela. Il y a plus de cela. Il y a plus de la joie. Il pensait avec joie. Il y a plus de la vie. Il pensait avec vie. Il y a plus de l'amour. Il pensait avec amour. Aussi ça s'appelle pas l'amour. L'amour, amour, amour, c'est le sexe. Le sexe est l'amour. La Bible te dit, l'amour c'est Dieu. Dieu est amour. L'amour c'est Dieu. Dieu est la personne appelée l'amour. C'est une perversion. Tu connais l'amour? Tu connais l'amour toi? Toi, l'amour c'est le sexe, le péché, la débauche, une vie sale. La vraie amour, c'est comment Jésus. Quelle vraie vie? La vraie vie, c'est comment Jésus. Jésus est la vie. Alléluia. Jésus est la lumière et la vie. Alléluia. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le monde. Alléluia. Toi, ami chrétien, si tu es chrétien, tout nous plaisir. Si tu es tout le monde, pour être du plaisir avec les païens, qui a pire que les païens, qui a plus mauvais que les païens, parce que les païens n'ont pas goûté. Ce que tu as goûté, ça fait une vie là seule. Mais le jour les païens vont goûter. Le jour va goûter. Ce matin, tu vas goûter. Tu vas goûter. Et puis le Seigneur, Jésus-Christ, la joie, la paix, l'amour, pour te déployer. Elle va comprendre. Elle va te pêcher. Alléluia. La Bible dit, au jour d'un pas de toi, le Jésus est descendu. Les gens qui étaient à la chambre, on a vu tous les hommes qui étaient ivres. Ils titubaient, ils marchaient les hommes ivres. Et les gens qui me sont ivres, ils viennent tout. Pierre est sorti, ils ne sont pas ivres, ils viennent tout. Alléluia. La promesse de l'être. Dieu a donné des jours. Je vais prendre mon esprit sur chair. Vos filles produiseront. Vos filles des songes.
Mais c'est la
gloire de Dieu. Moïse, quand il entrait en contact avec le buisson Adam, Dieu lui a dit, le lieu où tu étais était un lieu saint. Est-ce le lieu où Moïse était un lieu saint avant? Non, parce que Dieu est descendu, donc ce lieu est un lieu. Et la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu, alors vous êtes saint. Ça c'est Christ. Donc si Jésus habite en toi, il te fera un saint. Pas parce que comme tu te forces, mais lui-même a fait une vie en toi. Il vient vivre sa vie en toi. Il vient s'incarner en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et par le Saint-Esprit, c'est la nature en toi. Donc si je vis, c'est que moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. L'ancien est mort. C'est une nouvelle personne qui est née. Une nouvelle vie est née en moi. Les choses se sont passées. Tout ce qui était soif, qui est dit, tout ça a été ôté de moi. Jésus est apparu pour ôter le péché. Il a pris en lui le péché. Poisson de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans cette mesure, tu peux te mesurer si tu es sauvé ou pas. Elle peut dire amen. Il dit sans cela, on ne reconnaît pas qui est le diable ou qui est le Dieu. C'est lui. Elle peut dire amen. Accordez Seigneur. Amen. Amen. Comment il va venir? Dans la réponse, il dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés. Et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pour vos enfants en tirant notre Seigneur de la prière. Et quand il viendra habiter en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Celui qui vient met son esprit en toi. Vous devenez l'habitation de Dieu céleste. Le temps de Dieu a pris ton corps. Vous travaillez la même manière. Satan aussi travaille le droit des gens. Et en tant que Satan, c'est quelqu'un qui est dans la bouche, qui a des oreilles, qui a les dents comme des vampires. Satan est caché dans les gens. Satan est caché dans une jeune fille qui est jolie, qui est bien maquillée, mais qui est nue. Saint dehors, tout ça est dehors. Elle va conduire les âmes en enfer. Satan a déshabillé. Elle a dit, celui qui voit une femme qui la convoite dans son cœur a promis d'habiter avec elle. Et il a dit que le jour du jugement, il a dit qu'ils vont en enfer. Maintenant, toi, une femme qui est nue, c'est que tu la vois que tu la convoites. Quelqu'un qui a dit, elle est jolie, tu te vois la convoiter, tu as promis d'habiter dans ton cœur, tu as promis pour l'enfer. Donc tout ça, le Père a envoyé ses agents sur la terre. Tout ce qui brille, joli, attirant, attrayant, Satan se trouve derrière. Il y a des pièges. Un piège à aller sur lui. Tu ne veux pas par façon là, ça dit des bonnes choses qui sont pour nous. Là aussi, un garçon vient avoir une femme là. Et on voit que le corps là-bas, la chaîne, elle me compte parce qu'on a pris les hommes, le supérieur, la main, c'est ça n'a pas fini. Donc vous commencez à manger. Donc c'est qui attirant, c'est là, on peut comprendre les marchés. Tu vas faire ça, j'attendais l'argent, c'est le marché. Le temps c'est de faire feu à Dieu. Et c'est une conscience devant Dieu. Une conscience pure devant Dieu. Le marché avec Dieu. Et je suis mon corps avec le monde. Maintenant quand tu vois ce bon devant toi, on prend une décision. Si un homme est caressé la machine, mais tu vas venir, on dit quoi? On a la première fois, le computer m'a sur moi. Là, continuez. Mais tu vas le refuser. Mais tu vas au diable. Mais tu vas le fou. Tu vas le faire Satan. Non, tu vas le demander cela. Qui va voir les yeux?
différence entre toi et puis le monde, cette différence à terre, qui ressemble pas à un petit, qui ressemble au monde, qui mange des petits, qui ressemble pas au monde, on ne comprend même pas. Qui chante Jésus, qui chante le monde, qui chante à la face, qui chante Jésus, on ne comprend même pas. Mon frère, ma soeur, fais un choix. Tu vas voir Dieu, tu vas voir Dieu, choisis ce matin, les parents, les prêches, les vieux pas de moi, ça fait le Spirit d'Esprit, ça fait le Jésus-Christ, tu la reçois, tu seras libéré, tu la reçois, tu seras libéré. Ne dis pas que le pasteur est au-dessus, ne suis pas Dieu, c'est écrit. Le diable te démentit pour t'envoyer à l'enfer. Dis non, ma fille, tu fais faire cela, Dieu est amour, il va te sauver. Quoi? Dieu c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu parent. Il a dit à Ève, le jour où vous mangez de ce plat, vous allez mourir. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Le serpent a dit à Ève, non, Dieu ne voulait pas dire ça. Dieu est trop amour. Si vous n'avez pas Dieu, comment vous allez vivre? Non, Dieu est amour, mais sa parole d'abord. Sa parole d'abord. Sa parole le regarde. Il te met sur sa parole. La parole. La parole. Alléluia. Alléluia. Il te met sur la foi. Il te met dans l'angoisse. Mais je fais la parole. Parce que la vraie chrétienne se tourne la vie. Le vrai chrétien n'est pas ce que tu vois. C'est un chrétien hybride. Il est mélangé de moi. Un peu chrétien, un peu mondain. Il est entre les deux. On a des chrétiens authentiques. Il y a la puissance. Il y a le Saint-Esprit. Il y a le son. Il y a Jésus. Il y a la foi. Alléluia. C'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est Dieu, c'est pas Jésus. Écoute ici. Quand les démons fuient de fois, très souvent, ça pour la vie que la personne mène. Les démons qui ne vivent pas bien, ne peuvent pas chasser. Les démons, si tu as une bonne vie, quand tu viens déjà, le démon parce que la vie qui chasse les démons, la vie dans le nom de Jésus-Christ, qui perd la puissance des ténèbres. Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre.
mais dans sa bonté, il se décida à Dieu et à la vie. Seigneur mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, combien il est bon, oui combien il est bon, oui combien il est bon, oh Seigneur mon Dieu, combien il est bon. Alléluia, oui je le louerai toujours. Miséricorde semblable, Dieu peut-il pardonner, oui, à son insignifiant. Jésus, je viens.